Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour clôturer ensemble cette semaine de travail. Au menu d'un vécu, nous parlons de l'ex-copain qui est devenu le répétiteur de son enfant. Flop Cuisine nous propose cette semaine des erreurs à éviter quand on prépare la pâte de maïs sans doute. Mode relooking, l'épisode de la morphologie du visage se poursuit. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est après ceci. Marcel Arrosé, bonjour. Bonjour Rebecca. Sofiette, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour Rebecca. Sofiette, bonjour. Bonjour chers amis téléspectateurs. Alors Sofiette, nous sommes dans Flop Stop Cuisine et aujourd'hui nous parlons des erreurs à éviter quand on prépare la pâte de maïs, je suppose. Oui, ça paraît banal, Rebecca. La pâte, bon, les téléspectateurs vont se dire, on vient parler de comment on prépare la pâte à la télévision quand même. Oui, quand même. Parce que la pâte, c'est ce que nous avons mangé le mieux au Bénin. Oui, mais personne n'a envie de manger une pâte mal fichue. Et souvent, quand on rate sa pâte, on incrimine le maïs. Vous savez, non? Quand c'est pas bien, on dit que c'est le maïs. Ou c'est pas bien écrasé. Voilà. Mais le maïs, la pâte de maïs ou de quoi, je sais, doit respecter la préparation de ce mets-là, doit respecter des étapes que si vous les brûlez, vous avez raté définitivement votre pâte. Encore que chaque pâte a sa propre manière, une manière. En tout cas, je veux insister sur la pâte de maïs. De maïs, d'accord. Alors, comment il faut bien préparer la pâte de maïs? Voilà. La pâte de maïs, sa préparation doit respecter 3 étapes. Quelles sont ces étapes? Ou les 2 étapes fondamentales. Et puis, il y a une dernière étape qui est une étape corrective. Je vais parler de ça. D'accord. Lorsque vous mettez de l'eau sur le feu pour faire votre pâte et que vous faites votre bouillie, c'est la première étape. Vous devez faire en sorte que la bouillie soit liquide. Si vous faites une pâte, vous voulez faire une pâte et vous faites votre bouillie, et puis elle est comme pâte, elle est pâteuse, là, vous risquez d'avoir une bouillie qui n'est pas bien cuite et une bouillie que vous avez faite, qui n'est pas bien cuite, vous amène à faire une pâte qui ne sera pas bonne. Non, elle ne sera pas tendre. Il faut déjà éviter à faire la pâte à l'étape de la bouillie. Voilà, très bien. Donc, il faut faire votre bouillie. Faites en sorte que la bouillie soit liquide. Fluide. Fluide, très bien. La bouillie doit être fluide pour que ça puisse cuire très bien. Mais parce que si elle ne cuit pas, vous risquez, quand vous allez rajouter votre farine, après, d'avoir une pâte qui n'est pas tendre. Parce que ça se joue là. La seconde étape, c'est quand, bien que votre bouillie ait été bien fluide et qu'elle a bien cuit, vous devez faire en sorte, vous savez qu'on diminue la bouillie quand c'est encore... Même je dois dire que je conseille aux gens de toujours diminuer leur bouillie pour être sûr de faire une pâte qui est à votre convenance, qui n'est pas trop dure. Donc quand vous diminuez la bouillie et que vous rajoutez la farine de maïs pour faire la pâte, il faut faire en sorte que... Voilà, mon maman me dit souvent, cette étape-là, elle est décisive. Cette étape aussi, elle est décisive. Surtout cette étape-là, il faut faire en sorte que, quand vous fouettez votre pâte, s'assurer que la pâte a cuit à cette étape avant de rajouter la bouillie. Sinon, si c'est oh là là, les jeunes filles n'ont qu'à m'excuser, je sais pas souvent, parce que quand j'ai commencé à cocher mes filles, c'est à cette étape-là que je dis, c'est pas encore le moment de rajouter la bouillie. Il faut prendre son temps. Fouetter la pâte à cette étape, la fouetter bien et s'assurer que là, si je coupe ma pâte, je la mange là. Et puis, vous comprenez? Mais si vous faites en sorte que vous dites que non,
je peux faire cuire la pâte après, elle ne cuira plus jamais. D'accord. C'est une étape à ne pas rater. Quand vous rajoutez votre bouillie à cette étape, bien cuit, vous avez une pâte bien tendre. S'il n'y a rien s'il y a rien à dire sur le maïs, bien entendu, vous savez que la tendresse de la pâte aussi dépend du maïs. D'accord. Donc, la troisième étape dont je parlais, Pour finir, c'est l'étape où vous avez fait une pâte qui vous paraît trop dure. Et il faut rattraper cette pâte-là. Comment on la rattrape? On ne rajoute pas l'eau, simplement. Et que non. Si vous avez... Elle est rattrapable. Une pâte trop dure est rattrapable à condition que soit vous avez de l'eau chaude, je vais même dire de l'eau bouillante à côté que vous rajoutez, ou vous prenez votre eau froide, vous ajoutez ça à votre pâte et vous à votre fermez pâte et vous fermez d'abord. Merci. Vous fermez et vous laissez l'eau bouillir. Vous laissez l'eau bouillir sur la pâte jusqu'à ce que les deux aient la même température. Quand vous avez fait ça, c'est à cette étape-là que vous remuez votre pâte. Et quand vous l'avez remuée à cette étape, vous retrouvez une pâte qui se laisse manger facilement. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, on retient que pour préparer la pâte et avoir une bonne pâte telle qu'on aime, pas trop dure, manger. pas trop tendre non plus, c'est qu'il faut 3 étapes. Oui. La première étape, c'est déjà au niveau de la bouillie Oui. qu'il ne faut pas rater. Il faut, et la deuxième étape ensuite, C'est au niveau quand au moment où on remue, Oui, voilà, la farine où on dans fait le mélange voilà. entre la farine et votre Et la- bouillie. voilà. Voilà. Et troisième étape, c'est quand par exemple vous avez une pâte assez dure que vous ne vous pouvez voulez pas rattraper. manger, et vous voulez Voilà. rattraper pour la rendre tendre. Et là maintenant vous rajoutez de l'eau bouillante, ou soit de l'eau froide, et vous que vous laissez d'abord mijoter quelques voilà. instants avant de remuer. remuer pour avoir maintenant votre pâte. Regina, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous avez suivi un peu Sofiat Osseni. Est-ce que vous avez pour habitude de préparer, de suivre ces 3 étapes pour, déjà, les 2 premières étapes sont primordiales. La troisième, c'est quand tu rates les 2. Est-ce que vous avez... Comment vous vous préparez ordinairement? Bon, quand je l'écoutais, ça m'a rappelé ma mère. Je pense que j'ai eu aussi les mêmes cours. Donc, quand elle parlait, j'ai cru entendre ma mère. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et je pense que le challenge aujourd'hui, c'est que nous puissions nous aussi transmettre ça à nos enfants pour qu'on puisse toujours bien faire la pâte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes filles ne prennent pas la patience de bien faire la pâte. Mais nous, on a eu des notions qu'il faut qu'on transmette. D'accord. D'accord. Alors, Marcella Rossi, je suppose que... Les hommes font la pâte aussi. Je suppose que tu manges la pâte, donc soit tu prépares, soit on la prépare pour toi. Toujours est-il que tu es soit savoir, le je consommateur, prépare aussi. soit... Ah bon, ok. Donc, est-ce que tu suis ces étapes-là de Sofiat? Tout. Je suis tout. Bon, même dans toi, tu es du mono, n'est-ce pas? Et vous, Et vous donc, êtes... Elle mange la pâte la dure. troisième étape, normalement, c'est à cette étape... Pourquoi Sofiat? Normalement, c'est à cette étape que vous préférez Non, votre mais je pâte. sais bien préparer. Hein, Mais on n'a pas dit non, on que n'a tu pas ne sais dit pas non. brûler. On Voilà, a dit après, que ce n'est pas vous forcément ne la même rattrapez pâte. pas. Ce n'est pas forcément la même pâte que je préfère. La pâte de maïs simple, c'est pas forcément ça que je préfère. Ok. Vous mangez quoi là-bas? On appelle ça agbeli ou bien comment. Voilà. Ok, Cosette. Non, c'est- Oui, de manioc. Le manioc. Ah oui, Cosette oui, de c'est bien ça. manioc. Ok, d'accord. Sofiat, merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end déjà. Oui. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir poursuivre cette émission avec nous, mais ce n'est pas bien grave. On va se retrouver très très bientôt pour D'accord, d'autres merci. astuces. Mais il y a pour quelqu'un qui n'a pas pu suivre ce les- cours-là. Moi, Jennifer, elle est où? Elle t'a dit qu'elle ne sait pas préparer la pâte. J'ai pas dit ça. Mais est-ce que vous avez déjà eu une séance où elle n'arrivait pas à préparer la pâte, c'est ça? Non, je constate juste que sa place est vide. Non, mais forcément, elle va rejoindre le plateau tout à l'heure. Sophia Tosseni, bon retour Merci et bon beaucoup. week-end à Merci, vous, je le merci redis encore. beaucoup. Place maintenant au vécu de la semaine.
Mon ex-copain est devenu le répétiteur de ma fille. Jennifer Sativi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui plutôt a marché? En tout cas, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Marcel, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Jennifer. Je sais préparer la pâte, je sais bien préparer la pâte d'un vécu. Mais qui a dit le Personne contraire? n'a dit que tu ne savais pas préparer la pâte. Tellement il te réclamait pour ce coup que je me suis mise à poser des questions. C'est tout, sinon D'accord. on te connaît. Merci beaucoup. Alors, vécu, son petit copain qui a disparu. Vous savez que je n'aime pas donner trop les détails, mais je vais juste faire un avant-goût. Son petit copain qui a disparu est revenu plus tard et il s'avère qu'il était le père de son enfant. Mais je pense qu'on va laisser les téléspectateurs découvrir et on va revenir. Ok. Ok. Que faire? Mon époux n'a jamais été curieux depuis 20 ans pour connaître la véritable identité du papa de mon aîné qu'il considère désormais comme son enfant. D'ailleurs, Copain qui n'est rien d'autre que le père de mon enfant est devenu le répétiteur de mon enfant sans forcément le savoir. Quels sont les avis de nos invités sur le plateau et des chroniqueurs? On installe d'abord le débat. Entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau, Tata Grace, elle est artiste chanteuse. On va revenir certainement dans Décibel sur son parcours et sur ses actualités avec Marcella Rossi. Mais en attendant, on vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Merci. Tata Grace. Bonjour, bonjour Tata. Comment vous allez? Ça va? Bonjour le plateau. Bonjour Tata Grace. Bonjour chers téléspectateurs. D'accord. Alors, Jennifer Sativi, pour ces téléspectateurs-là qui viennent justement de capter l'ORTB, nous sommes dans Vécu. Tu peux nous faire un petit résumé de cette histoire avant qu'on ne démarre? Avec plaisir. C'est l'histoire d'une jeune dame, de 42 ans, qui a son aîné qui a dû reprendre la terminale à cause des mathématiques. Donc, on lui a trouvé un répétiteur qui a réussi à lui inculquer l'amour des maths et il a commencé à très bien s'en sortir. Sauf qu'à son retour de voyage, elle se rend compte que le répétiteur en question est son ex qui a pris son innocence et qui est le père de son garçon. Justement, il ne savait pas qu'elle était enceinte, donc il a voyagé. À son retour, elle se rend compte qu'il est là avec l'enfant. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire puisque son mari a accepté la grossesse, ne sachant pas, ne connaissant pas son copain, mais en sachant que c'est la grossesse d'une autre personne. Donc, elle demande des conseils. D'accord, Rebecca. on va commencer Qui a donc pris avec... son innocence là, c'est le répétiteur qui a découvert le Pays-Bas premièrement, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, d'accord. Mais est-ce que ton ex-copain, comment il s'est comporté à ta présence quand tu es revenu du voyage? C'est elle? Vu que c'est pas Bon, moi. enfin. Bon, attendez. Marcel, je sais que tu as des questions et tu veux avoir forcément des réponses. Regina, vous avez suivi un peu ce vécu-là, cette histoire. Mon ex-copain avec qui j'ai eu de relations intimes pour la première fois, donc je suis tombée enceinte. L'ex-copain n'est pas au courant, n'a pas été informé puisqu'à un moment donné, il a voyagé, c'est bien ça. Et personne ne connaît l'identité réelle du père de mon enfant puisque mon époux actuel n'a jamais cherché à savoir. Mais c'est qui réellement le père de l'enfant après 20 ans? Voilà le père biologique de l'enfant qui réapparaît, mais cette fois-ci dans le blouson du répétiteur de l'enfant. Quel est votre avis sur ce sujet? Moi, je pense que le problème, c'est d'abord avec le mari. C'est-à-dire que mon problème, si j'étais à sa place, mon problème ne serait pas d'abord le répétiteur tout de suite. Parce qu'elle a dit que le mari est au courant, que ce n'est pas son enfant, mais qu'il ne connaît pas le père. Donc, pour moi, je serais allée directement vers mon mari pour lui dire que tu sais, ce n'est pas ton enfant. C'est vrai, tu ne connais pas le père, mais c'est le père. Comme il est au courant déjà et que c'est juste le père qui ne connaît pas, je ne vois pas là où il y a le problème. Comme il sait déjà que ce n'est pas son enfant. Parce que si tu caches ça, ce n'est pas possible, puisqu'il sait déjà que ce n'est pas son enfant. Si tu caches ça, le monsieur qui est venu peut venir, on dit qui a bu, boire. Peut-être qu'il va vouloir de toi encore. Donc, sois direct avec ton mari. Et si vous êtes d'accord, je suis sûre que le mari va renvoyer le répétiteur. D'accord.
Moi, c'est comme ça que je vois les Mais choses. le mari renvoie le répétiteur sans lui avouer que c'est toi l'enfant, le père de l'enfant. On a dit que l'enfant porte déjà le nom du père, du mari. Et il le considère déjà comme son enfant. Donc, si vous vous entendez et que vous voulez garder l'enfant pour vous sans problème, vous ne dites rien au répétiteur. Okay, mais si vous voulez vraiment que l'enfant, parce qu'il peut réclamer son enfant. Donc, si l'enfant passe, ça ne vous dérange pas, là, vous dites au répétiteur. Mais si vous voulez garder l'enfant, vous ne dites rien. C'est votre secret. Mais là, c'est un secret entre vous deux. Tata Grace, vous avez entendu l'avis de Regina. Donc, parce que le père, le répétiteur, n'a jamais été au courant du fait qu'il a un enfant, est-ce qu'il n'a pas le droit de finir par savoir qu'il a un enfant? Je préfère qu'on lui dise la vérité. Parce que l'enfant aussi a le droit de savoir la vérité. C'est très important. Mais vous ne pensez pas qu'après 20 années, l'enfant, en apprenant ça, ce serait un choc pour lui? Et que l'enfant, il risque même de perdre cet enfant qui va peut-être choisir son répétiteur qui lui a d'ailleurs inculqué l'amour pour les maths. Ça ne dépendra que de la façon dont il a appris la vérité. Selon vous, comment est-ce qu'on peut se comporter dans ces cas-là pour que l'enfant ne reçoive pas un choc ou qu'eux, ils ne perdent pas leur enfant pour autant? Est-ce que l'enfant ne savait pas que... L'enfant n'a jamais su qu'il a un père biologique. Pour lui, c'est celui qu'il appelle papa qui est son père biologique. C'est le rôle de la femme. De le faire. Ouais. D'accord. Elle doit parler avec son mari comme l'a dit Tata Regina. Je suis d'accord. Mais l'enfant aussi doit connaître la vérité. Elle va faire asseoir l'enfant et lui dire, tu sais que telle personne peut devenir ton père. Si un jour on te dit que tu as un autre père, des questions comme ça, appréhender en quelque sorte, le préparer psychologiquement. Et après lui avouer toute la vérité. D'accord. Parce qu'elle a le droit de savoir. D'accord. Bon, avant de venir sur toi, Marcella Rossi, qu'est-ce que tu penses de l'avis des deux dames? Regina soutient le fait qu'il faut forcément en parler au mari, donc au père. C'est les mêmes idées, sauf qu'ici, il y a une petite différence. Il faut que l'enfant aussi apprenne la vérité, mais ce n'est pas le cas chez Regina. Pas forcément, parce que ça peut bousculer aussi l'enfant. Si. Quel est toi ton avis? Je pense qu'il ne serait pas forcément nécessaire d'impliquer l'enfant tout de suite, parce que ça risque de bouleverser beaucoup de choses encore. D'accord. Oui. Et il faut que le mari apprenne la vérité, ça, je suis entièrement d'accord. Mais pas le répétiteur. Mais il faut le répétiteur... Bon, toi, c'est compliqué. D'abord, moi, je voulais comprendre quelque chose. Comment ce répétiteur s'est comporté en présence de cette femme qui revient de voyage? Parce qu'il va se rendre compte qu'en réalité, c'est son ex. Oui, mais est-ce que c'est là réellement le sujet? Parce que là, oui, c'est mon ex, mais qui a refait sa vie 20 ans. Il faut partir de son comportement. Parce que l'autre a dit tout à l'heure que ce répétiteur peut vouloir de nouveau de son ex. Bon, elle est là juste... Comment est-ce qu'il s'est comporté? Il faut prendre ça en compte en allant dans les démarches à qui il faut le dire, à qui il faut avouer la vérité et tout ça. Parce que si vous ne prenez pas en compte son comportement, vous risquez de... Je peux rebondir rapidement. Je pense que ça n'intervient pas forcément. Parce qu'il peut ne pas vouloir de toi, mais vouloir de son enfant. C'est-à-dire que ce qu'il ressent pour toi là, maintenant, tu es remarié, tu es marié, puisque avant c'était juste une amitié. Il peut ne plus vouloir de toi, mais vouloir récupérer un enfant. Donc, je pense pour laquelle il vaut mieux ne pas lui dire. Moi, franchement, je me dis, on peut dire à l'enfant si l'enfant est capable, responsable, pour que ça ne bouleverse rien chez lui. Mais catégoriquement, non pour le répétiteur, le père biologique. Autre chose aussi qu'il ne faut pas du tout écarter, c'est quelle relation ce répétiteur-là a pu entretenir avec le père, parce qu'en l'absence de la mère n'était pas là. Donc c'est sûr, vous ne savez pas s'ils sont devenus de bons amis, vous ne savez pas s'ils partagent beaucoup de choses ensemble. Donc il faut tenir compte de tout ça. D'accord. Jennifer Sativi, si toi tu étais à la place de cette dame, que ferais-tu? Quoi qu'il en soit, il faut le dire au mari tout de suite. Je pense que l'urgence, c'est de le dire au mari. Vu qu'il est au courant, ça ne devrait pas poser problème. Moi, je vais informer mon enfant avant d'informer le répétiteur. Je vais informer l'enfant. Peut-être, Marcel parle de bouleversement. Je vais peut-être attendre qu'il ait son bac et éviter que le répétiteur me croise. Peut-être qu'elle l'a reconnu et que lui ne l'a pas reconnu. Peut-être qu'il y a eu des changements physiques, je ne sais pas.
je vais l'éviter autant que possible et permettre à mon enfant d'avoir le bac. Je le fais asseoir et je lui dis, écoute, il y a tel nombre d'années, j'étais ci. Je lui raconte tout. Je pense qu'il va comprendre, c'est un grand garçon. Et je lui dis, on n'a pas voulu te dire pour te protéger, etc. Je pense qu'il ne va pas en vouloir à ses parents, en tout cas longtemps. Tu es pour qu'on en parle au répétiteur? On en parle à l'enfant d'abord et on lui dit qu'on aimerait bien informer son père, le répétiteur. S'il n'y trouve pas d'inconvénient... Il n'y trouvera pas d'inconvénient voilà, parce que forcément, il va vouloir apprendre, connaître son père. Oui, on va l'informer. La curiosité va l'amener à... Oui, mais pas en tant que son père. Je pense que l'enfant, sa curiosité va l'amener à savoir, mais qu'est-ce que tu étais pendant ces 20 ans? Où est-ce que tu étais pendant ces 20 ans? Je pense que l'enfant va chercher. Forcément, l'enfant... À moins que le répétiteur le marque d'une manière où il n'a pas envie d'avoir une discussion. Mais sa curiosité, selon moi, elle va l'amener à vouloir savoir, mais tu étais où pendant ces 20 ans? Puisque en tant que répétiteur, tu n'es pas censé raconter ta vie à ton élève, oui. Voilà, à ton apprenant. Regina, dans ce cas précis, on sait bien ce qui s'est passé. Il y a forcément une bonne relation entre le répétiteur et l'enfant. Parce que voilà. Pour réussir à faire aimer les maths à quelqu'un, vous en savez quelque chose. Et probablement, après le bac, si l'enfant réussissait, le répétiteur ne serait plus répétiteur. Voilà. Il partira de la maison. Il partira. Donc, alors, Regina, vous soutenez le fait qu'il ne faut pas en parler. Il faut faire le choix de ne pas parler de cet enfant à son père biologique, n'est-ce pas? Oui, parce que en fait, ça dépend aussi de comment le père biologique se comporte. Et ça dépend de la relation que l'enfant a déjà avec le père qu'il a maintenant, celui qui l'a éduqué. Mais est-ce que... plein de choses, en fait. Mais est-ce que, en fait, le fait que vous racontez la vérité sur la vie de quelqu'un à la personne doit être déterminé ou conditionné par le fait que cette personne-là ait créé une relation amicale, fraternelle avec son propre père? C'est-à-dire, ma question, c'est quoi? Vous avez dit que si vous étiez à la place de la dame, certainement vous auriez fait le choix d'en parler à votre mari, sans doute, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais après, vous n'allez pas en parler au répétiteur, parce que pour plusieurs raisons. Mais dans le cas où, par exemple, au fil des années, vous faites l'option de ne rien dire au père biologique, le père biologique finit sa mission, il s'envole encore à nouveau. Et puis, au fil du temps, l'enfant, par exemple, a des soucis de santé. Le père, et que le père biologique, des soucis de santé qui nécessitent, par exemple, je ne sais pas, qu'on lui fasse une transfusion sanguine, qui, forcément, le père biologique ne peut pas le faire. Donc là, on va réclamer le père biologique. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous irez l'appeler pour lui dire, pendant que tu étais venu, tu étais le répétiteur de mon enfant, je savais bien que tu étais son père, mais je ne t'ai rien dit. Cette fois-ci, l'enfant est sur la table de la vie ou de la mort. Viens sauver ton enfant. Mais je reviens sur le fait que c'est possible qu'on lui dise, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez dit d'abord qu'il est en terminale et qu'il reprend. Une telle nouvelle va forcément bouleverser. Pour vous, c'est qu'il faut le lui dire, mais pas tout de suite. On peut lui dire, mais pas là. On peut lui dire, mais pas là. Pas à l'enfant, hein. Oui, au père biologique. Oui, moi, biologique. Non, au père biologique, c'est ça, dans les conditions. Moi, je vais peut-être attendre que l'enfant soit réellement dans le besoin. Non, qu'il parte, c'est-à-dire qu'il ne soit plus dans la maison, c'est-à-dire je ne lui dirai pas là. On peut s'entendre, après il part, c'est-à-dire c'est sûr que juste après cette nouvelle, on va lui dire de partir. Et peut-être après, je vais voir 1 an comme ça, mais on garde le contact, c'est-à-dire je ne garde pas forcément moi le contact avec lui, mais mon mari garde puisqu'on ne lui a rien dit avant de lui dire d'arrêter. Donc on peut lui dire après, c'est-à-dire pas quand il est là, parce qu'en fait, si c'est quelqu'un qui n'est pas trop, qui veut pas nous créer des histoires, il peut être d'accord que c'est son enfant, nous laisser l'enfant et puis savoir que c'est son enfant et créer une relation avec l'enfant, mais quand l'enfant sera prêt. Mais si c'est quelqu'un de compliqué, c'est que cette histoire va devenir compliquée.
Ça, c'est clair. Si c'est quelqu'un d'autre, il faut Toutes d'abord les histoires étudier. de famille sont compliquées. Non, des fois, il y a des gens qui vont comprendre, qui vont accepter, puisque tu n'as pas été là pour l'enfant. Tu acceptes que l'enfant, c'est ton enfant, mais c'est quelqu'un qui a été là. Donc, tu viens, tu es présent dans la vie de l'enfant, mais pas forcément, genre, je m'accapare de l'enfant. D'accord. Parce qu'une chose est sûre, si on n'avait pas eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment vous le prenez, d'avoir ces textes-là comme répétiteur de son enfant, alors là, l'histoire, tout ça passera inaperçu. Je suppose que personne ne dira jamais rien à quelqu'un. Donc, La plupart du temps, ces types de vérités finissent toujours par sortir d'une manière ou d'une autre, hein, que le père soit revenu sous forme de répétiteur ou pas. À un moment donné, soit la mère sur le lit de sa mort va raconter à son enfant, soit le père adoptif va raconter à son enfant, mais il faut voir ta mère, je ne suis pas en réalité ton père biologique. Parce que si on vient sur cette terre par quelqu'un, c'est qu'il y a un lien qui, à un moment donné, est réclamé. N'est-ce pas, Tata Grace? Je dis oui, spirituellement aussi. Il y a un lien qui, à un moment donné, forcément, est réclamé. Mais je me dis qu'on peut lui dire quand il sera responsable, c'est-à-dire pas en terminale, pas c'est un jeune, c'est-à-dire quand il sera beaucoup plus stable, responsable dans la vie pour comprendre les choses, quoi. Pas enfant comme ça. D'accord, oui. La mort ne prévient pas. Voilà. La mort ne prévient pas. Voilà. Il peut être en contact avec son papa comme ça. Et après, le répétiteur, quand il finit son rôle... Et il meurt, mais l'enfant ne va jamais pardonner à sa mère. Franchement. Ni à son père Spirituellement, adoptif. c'est même pas bon. Voilà. L'enfant a le droit de savoir. Peut-être après le bac, il peut faire soit l'enfant et lui dire toute la vérité. Et entre-temps, c'est que, mais vous pouvez aussi, selon moi, vous pouvez, le père et la mère peuvent faire l'option de dire, bon, on ne dit rien au père, le répétiteur, on ne dit rien à l'enfant aussi. Et à la fin de l'examen, l'enfant est dans sa joie et tout. Et on parle d'abord au père biologique, qui lui, il est plus adulte et il va comprendre. Avant maintenant de faire asseoir l'enfant pour lui en parler. Toujours est-il que nous sommes dotés de notre libre arbitre. Dame Is nous demande des conseils, mais au finish, c'est à elle et à elle seule de prendre la décision qui s'impose, puisque c'est son enfant. Elle va écouter nos conseils, elle va en déduire ce qu'il faut, mais surtout, le dernier choix lui revient. Merci beaucoup pour vos avis. Elle devient pour un moment l'actrice d'un grand film. Voilà, c'est ça. Et elle joue le rôle, elle attribue le rôle qu'elle veut à qui elle veut. Merci beaucoup pour vos avis. Tata Grace étant déjà sur place, on installe donc Décibel. Marcella Rossi, nous recevons donc Tata Grace ce midi. Très bien. Tata Grace, grâce à l'état civil, la plus aimée des enfants, disent certains. Merci. Ça se confirme, non? Ah, La plus aimée des enfants. c'est Dieu. Bien adulée du public béninois, en tout cas dans sa majorité. Pour qui l'a déjà écouté une fois, je pense que c'est une voix qu'on a aimée parce qu'elle y est. Elle est dans la musique il y a bien longtemps. Il y a près de 2 décennies maintenant qu'elle a commencé cette affaire. Et elle a d'abord pris part des chorales. La chorale à l'église Saint-Michel, c'est ça? C'est bien ça. Après des studios, elle a côtoyé déjà de grands noms de la musique béninoise. Des grands noms de la musique béninoise déjà. Comme qui par exemple, on peut citer? Papa Sabo en Danielou. Très bien. Ils sont nombreux quand même. Très, je sais. Le roi Stan Toron, paix à son âme. Oui. Oui. Ils sont nombreux. Premier album sorti il y a plus de 10 ans, Trésor, c'est ça? En 2010. En 2010. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Trésor. Trésor, il y avait combien de titres? Et depuis, on n'en a plus eu. 13 ans après, on n'a quasiment pas eu des nouvelles de Tata Grace. Je suis toujours là. Et pourtant. Trésor composait 9 titres. Mm. Et après, j'ai sorti la première vidéo en 2012, La vie est belle. J'ai fait un peu la promotion. Mais le tout ne suffit pas de sortir de l'album comme les pères de chaussures. C'est la promotion. Il faut assumer la promo.
Et vu les moyens, je n'avais plus les moyens comme avant, je l'avoue en toute sincérité. Ce qui a fait que je suis au studio et je cours pour le second album depuis. Mais je fais des concerts live, je suis dans le showbiz quand même, toujours là. Très bien. Ce qu'on sait, c'est que cet album qui s'intitule Trésor, vous a permis d'être distingué en 2012, 2 ans après la sortie de l'album, comme meilleur artiste ami des enfants pour Noël. Voilà, j'y arrive. La fête de Noël, c'est une fête que j'aime depuis l'enfance. Et à travers cette fête, je donne la joie aux enfants. Tous les enfants aiment Noël d'ailleurs. Voilà, moi, j'aime tout Noël. Ce qui a fait que j'ai été nommée ambassadrice amie des enfants 2 fois de suite. Ouais. Et c'est pas facile, c'est un travail qu'il faut continuer. Et je continue de faire de mon mieux pour pouvoir gagner la confiance des enfants. Ouais. Oui, mais après, on dirait qu'il y a eu un événement, non? Pour ce qu'on a vu, est-ce qu'il n'y a pas eu un événement qui se célèbre chaque décembre avec les enfants? Parce qu'on vous voit souvent aux côtés des enfants. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit la plus aimée des enfants. J'ai un événement qui soutient les veuves et les orphelins. Ok. Je fais cet événement pour la journée de la femme. D'accord. Dans le mois de mars, j'ai fait la 4e édition, le 27 mars passé. Ça s'appelle Irisez-vous. Initiative de réconfort et d'encouragement pour soutenir l'effort des veuves et des orphelins. À travers cet événement, je donne la joie aux veuves qui souffrent réellement. Les veuves seulement, il n'y a pas les veufs? Les veufs. D'accord, mais là, est-ce que tout ça se fait seul? Parce que depuis, on ne voit que Tata Grace devant tous les projets, en tout cas tous ces projets. On voit qu'il n'y a pas d'artistes collaborateurs sur les projets. Irisez-vous, je crois que ça doit être nouveau. Il y a d'autres événements, non? Il y a d'autres événements. J'ai aussi un événement, comme tu as parlé d'artistes, et on est 4 artistes à sortir l'idée maintenant, Merci Maman Chérie, la toute première édition, voilà, qui se fera le 13 mai prochain, où on va organiser une dîner de gala pour inviter les mamans, pour leur donner un peu de joie. Elles vont manger et ramener des cadeaux à la maison et regarder le spectacle. Il y a Blandine Show, il y a Ricabel, il y a Enola la Diva et moi. Voilà. Très bien. On va continuer, mais il faut reconnaître, si on n'a pas encore une idée de Tata Grace dont on parle il y a quelques minutes, il faut la reconnaître, la redécouvrir, si vous voulez, à travers ce morceau que le public béninois a bien applaudi entre-temps. Zié. À tous les viveuses et les viveuses, la vie est vraiment belle, n'est-ce pas qu'aussi la terre? On se souvient de ce morceau qui a fait beaucoup danser les Béninois. Jennifer, tu ne connais pas le morceau? Aïe. Pourquoi tu renvoies la mine? Non, j'ai connu, pardon? Non, je suis que tu voulais savourer un peu plus. Oui, honnêtement, la bonne partie. Mais c'est ça, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Non, mais tu ne peux pas dire la bonne partie vient sans danser. Hein. Montez le son pour Jennifer. Montez le son pour Jennifer. Tu dis que le truc, la bonne partie, elle a envie de danser. Je ne suis pas bonne danseuse. Il faut monter le son pour Jennifer, s'il vous plaît. Non, surtout pas. Je peux pas. Je sais voilà. C'est une belle chanson, mais je ne danse pas. Tu vas démissionner comme ça? Je démissionne. Non, mais Tata Grace peut nous esquisser quelque part de danse, histoire de montrer à Jennifer. Je suis pas obligée de faire ça comme ça. Ok. D'accord. Mais il faut l'accompagner maintenant, Jennifer. Ça là. Bien danser. D'accord. C'est simple à danser. Oui, c'est bien simple. C'est très, très dansant. Ouais, parce que tu n'existes pas ou bien. Là, maintenant, c'est bien. Regarde ta région. Voilà. Ah, ok. D'accord.
Mais comment Tata Grace a réussi à maintenir le rythme depuis toutes ces années? Tata Grace, il y a du soutien derrière. Mais d'abord, est-ce que Tata Grace est au foyer? Parce que c'est souvent compliqué pour les femmes au foyer de faire cette carrière. Vraiment. Je suis femme au foyer, mais je me dis que tout le mérite revient à moi. Il me soutient dans ce que je fais et autant qu'il peut. C'est le premier soutien? Oui, c'est le premier soutien. Après Dieu, c'est lui. Après Dieu, c'est lui. Après lui, ma famille, mes amis, mes connaissances. Je ne veux pas dire que j'ai un sponsor comme ça qui m'aide. Non. Il y a des gens de bonne volonté. S'ils ont envie de m'aider, ils m'aident. Mais je ne veux pas dire que j'ai une maison de production ou j'ai un sponsor qui me fournit de l'argent. Moi-même, je fais beaucoup d'efforts. Je me bats. Très bien. Et ce tonton-là, je vais parler de votre époux, il vous laisse aussi aller apprendre le piano parce que je sais qu'il y a bien d'années, vous avez commencé par apprendre le piano. Oui, j'ai commencé par apprendre le piano, mais j'ai laissé aussi. Parce qu'un producteur était décédé, André Quenom, paix à son âme. Ok. J'ai commencé avec lui au studio. Mais comme il est décédé, je suis découragée. Et puis, peut-être qu'après, je vais reprendre. Le piano, c'est un instrument que j'aime. Voilà, j'allais te demander si l'amour du piano a disparu. Mais si je ne le fais pas, mon enfant fera. L'amour est si fort. Voilà. Mais il faut continuer ailleurs. Pourquoi ne pas voir continuer l'apprentissage ailleurs? Je vais essayer. C'est pas facile d'être au foyer. Tonton n'était pas d'accord. Non, il est d'accord. Parce qu'il fallait sortir aussi. Je sais, il est d'accord, mais je ne suis pas en prison quand même. Je ne suis pas en prison, il me laisse. Pas du tout. Si j'allais faire de la musique, je ne veux pas être prisonnière. Voilà. Il faut avoir la liberté. Et que fait Tata Grace à part la musique actuellement? On a connu Tata Grace dans l'hôtellerie. Oui. C'est bien ça? Oui. On ne se trompe pas? Pas du tout. Et j'ai été aujourd'hui? secrétaire informaticienne. Oui, ça aussi. L'hôtellerie. Mais actuellement, j'ai un bac que je gère. Je suis dans le commerce. Il faut joindre les deux bouts. Si tu es dans la musique, d'accord seulement à la musique, franchement, tu n'iras nulle part. Toi-même, cherche tes propres fonds d'abord. Pour avoir un capital à investir avant de dans le chercher commerce, je gère le bar et vice-versa. Mais l'hôtellerie, c'est fini, c'est quasiment de côté. Pas de côté. Hein. Le bar aussi, c'est dans le où j'ai fait. La restauration, la cuisine et le bar. Très bien. Les projets dans l'immédiat? On sait qu'il y a le lancement officiel d'un clip qui arrive. Voilà, je suis au studio et j'ai fait l'extrait d'un single, Respecter la femme. Ça devait sortir pendant la journée de la femme, mais... Le 8 mars dernier? Le 8 mars dernier, mais je préfère le faire sortir... En avril ou en mai? En fin mai. En tout cas, c'est imminent. Imminent. Respecter la femme, c'est un titre qui parle de la femme, de comment l'homme doit traiter la femme. Voilà, et la femme aussi, comment elle doit traiter son homme au foyer ou même pas au foyer. Voilà. Vous faites, à vous écouter, vous faites beaucoup pour les femmes. Est-ce que vous êtes une féministe? Non, pas... Bien sûr, enfin, c'est ce qu'on remarque. Je suis une femme après tout. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on est une femme qu'il Tout faut va dans tout le le sens temps des femmes. Avoir des projets qui vont dans le sens de la femme? Je vois que la femme souffre beaucoup. Ah bon? Oui. Les hommes ne souffrent pas? Les hommes souffrent, mais quand même. Mais c'est grâce à un homme si vous êtes sur le plateau aujourd'hui. Hein? Je l'avoue, les femmes souffrent beaucoup. Plus que les hommes. Oui, plus que c'est les vrai. hommes. Je voulais juste vous titiller un peu, sinon c'est vrai, c'est vrai. Les femmes souffrent Les beaucoup. femmes souffrent D'accord. C'est Donc ça, ça se Jennifer? comprend. C'est vrai? Elles sont plus vulnérables, elles sont plus exposées. Les femmes souffrent beaucoup. Et quand la plus que les femme hommes. t'aime, elle est prête à se sacrifier pour toi. C'est pas Les Regina hommes- qui dira les le hommes- contraire. Les hein. hommes, par contre, Non, ça dépend. Hein. C'est dans Bon, les deux si vous continuez comme ça, finalement, Marcel va se Il est le dire que seul c'est parce coq qu'il est le sur la seul basse, coq, mais c'est pour ça ils sont qu'on est en train de le maltraiter de la sorte. Attention, je ne vous suivais même pas. Tu ne nous suivais Je pas? ne vous suivais même pas. Ah bon, tu étais où? Dieu merci. Bon, on va se détendre encore avec un autre titre de Tata Grace. Ce sera le choix du Rialo, ce qu'il veut. Nul ne peut détruire ce que Dieu a fait.
La patience est un chemin d'or. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'un point à l'autre, à qui sait attendre. Quel que soit ton retard. Ça, c'est... Il y a bien longtemps aussi, ça. Toujours sur l'album. Le premier, hein, Trésor. D'accord. Et sur l'album, il y a eu combien d'autres clips encore? Il y a Divi. Il y a Jésus. Il y a Wainache. Mon amour. Il y a Vive Noël. Je sais que tu aimes ce titre de la Wainache. Ah bon? Oui. Comment? Oui. Tu vois, non? Il a dit On va d'ailleurs écouter Wainache. Mais avant ça, la vie est belle. On va écouter d'abord La vie est belle et après, on doit écouter Wainache. Ah, oui. La vie est belle maintenant. Ola Bode Fashion, la vie est belle. Tijani Salim, Saman Jaye, Tori Ayedou, bébé milliardaire, tous mes respects. La vie est belle, million de roses. La vie est belle. Voilà, il y a 9 titres. Et j'ai pas réalisé. Pas encore les clips, tous les clips de cet album-là. Mais j'ai fait quelques-unes pour pouvoir lancer la promotion. Voilà. Mais il n'y a jamais eu de collaboration avec Tata Grace? Avec un autre artiste? Oui. Pas encore. Jamais? Non. Jusque-là, non? J'en ai... Au fait, le problème, c'est quoi? Moi, je n'aime pas chanter pour chanter. Je n'aime pas chanter en l'air. Que ça soit de collaboration, il faut que la chanson dise quelque chose. Que ça sensibilise ou ça éduque. Mais à travers ce qu'on me propose, je vois que franchement, ce sera du dépromo. J'ai déjà un nom. Dieu m'a déjà donné un nom à travers ma promotion, mais je vais chanter. Encore on dit, une telle est blonde. C'est pas bien. Il faut peser. C'est pourquoi je dis, il faut bien peser les tests avant de faire du featuring. Voilà, moi c'est ça c'est moi ça. Et j'ai un rêve aujourd'hui pour une collaboration avec une dame que j'aime. Ce sera conseil d'une mère à sa fille. Ce sera qui la mère? Tata Grace? Ah non. Je serai la fille. Ok. Patience Dabane. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les prochains projets de Tata Grace? Je suis au studio et ce sera du loup. Ah. Oui. Du loup, si Dieu le veut. Déjà avec Patience, c'est ça? Oui. Non. Pas encore. Il est pressé de... Et ce sera du loup et au moment opportun, le peuple béninois sera au courant de tout. Voilà. Oui, mais c'est dans l'immédiat. Dans l'immédiat? On sera surpris en mai ou avant décembre? En mai, je sors le single. Respectez la femme. Mais ce n'est pas encore la surprise. Non. La surprise, c'est pour quand? Décembre?
Monsieur Marcel, laisse-moi souffler. D'accord. Et pour souffler, on va écouter Waina Notier. Waina Notier de Tata Grâce. Wainachi, C'est Waina Notier. D'accord. Ça veut dire mon amour. mon amour. C'est qui ton amour? Mais quand même. Marie, évidemment. Et si je te dis Jésus, tu diras quoi? Mais dis-moi d'abord. Ah, Jésus. Non, c'est pour Jésus que tu as chanté. Non, Le meilleur amour d'elle. c'est le meilleur amour, mais j'ai chanté à mon amour. Donc ton amour, c'est pas Jésus. C'est mon mari. Voilà. Sois précis. Très bien. Waina Notier, je pense qu'on va écouter ça en live, en plateau ici, en live. Waina Notier. Ben, je ne sais pas si tu avais prévu autre chose pour le rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Zandie kubo nyengbe amlondo boro wen wedo beme wainante wetenu ewe kanando gbonu mi wain khoba we novi tuetawe wetenu eminangan do wain khonionsi nyeko fun awane do tatu membo wen na ajomi toa o seche ajomi do na gbokula. Ça, c'est l'histoire. Ici, je raconte l'histoire d'un homme qui n'est pas encore rentré et sa femme est soucieuse. Voilà. Et elle se pose des questions. Pourquoi il n'est pas encore rentré? Ça, c'est fréquent chez les femmes. Hein? Mais les hommes Toujours aussi. inquiètes. D'accord. Toujours inquiètes. C'est pour votre bien aussi qu'on se soucie de vous. C'est ça. Tata Grâce, merci beaucoup. Est-ce que c'est... Bon. Marcel Arossi, merci de nous avoir amenés par ici. Tata Grâce, comme j'ai pour l'habitude de le dire, à ces artistes qui prennent par ici. Le rendez-vous de midi, c'est votre émission. L'ORTB, c'est votre maison. Vous venez quand vous voulez, n'est-ce pas? On vous souhaite du courage. Merci. Et on espère surtout avoir l'exclusivité quand vous allez sortir votre prochain single. On est là. Il suffit juste d'appeler Marcel. Okay, je vous dis merci voilà, aussi. Et je remercie d'abord l'ORTB et avec toute son équipe, puisque l'ORTB a assumé ma promotion. Bien sûr, c'est sur l'ORTB que nous avons vu la promotion de ce clip. Et il continue de le faire, je lui dis merci. Et aussi à Pour tous le ceux qui plaisir, font pour les artistes. pour le plaisir, puisque l'ORTB, c'est la maison de tous les Béninois hein, et des étrangers aussi. Regina, merci hein, d'être passée sur le rendez-vous de midi. Marcel Arossi, Jennifer Sativi, merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Bon week-end à chacun et à tous. Bye bye.